Alors, d'abord, c'est un animal faune sauvage. Donc, on évite de ramasser tous ces animaux-là, parce que d'abord, les vétos, on n'a pas l'autorisation de récupérer ces animaux-là. Et ensuite, un oisillon, des fois, il est par terre parce que juste, il est en train d'apprendre à voler et que les parents sont pas loin. Et en fait, si on le prend, on le met avec le contact humain et il va perdre toutes ses capacités de repartir dans la nature. Donc, c'est vraiment seulement s'il est blessé, qu'on voit qu'il bouge pas, qu'il a vraiment pas de plumes, donc c'est-à-dire qu'il est vraiment tout petit, qu'il n'y a pas d'oiseaux autour, qu'il n'y a pas de nid autour, qu'on peut éventuellement aller récupérer un oisillon. Mais sinon, il vaut mieux le laisser sur place. Regardez, souvent les parents vont venir le nourrir et il va repartir tranquillement. Il ne faut pas trop les manipuler. Il vaut mieux prendre un chiffon. Il ne faut pas trop qu'il y ait le contact humain, parce que les odeurs-là vont perturber les parents et il peut être rejeté par les parents par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer plutôt le prendre doucement, le poser dans le nid et surveiller un peu ce qui se passe. Souvent, c'est des chats qui sont passés par là parce qu'il y a des morsures ou des ailes qui sont cassées. Un oisillon qui ne bouge pas, qui ne crée pas, qui n'a pas le bec ouvert, qui reste prostré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui est froid aussi. Le mettre dans un milieu chaud, une boîte en carton, on peut mettre un peu de paille ou du tissu chaud qui ne peluche pas trop pour éviter qu'il s'accroche les pattes dedans. Il vaut mieux. Alors la boîte à carton, l'avantage c'est qu'on peut mettre un couvercle parce que le fait d'être à l'obscurité, l'animal ça le rassure. On peut les nourrir à la pipette, on peut utiliser donc des verres de farine avec un peu d'eau. L'aliment doit être tiédi, il faut mettre l'animal au calme, toujours pareil. S'il est stressé, il ne va pas manger. Donc il faut mettre ça. Mais après, en ouvrant un peu le bec, il faut qu'ils arrivent à le prendre, à le déglutir doucement. Et sinon, on utilise, le plus simple est d'utiliser, alors soit ce qu'on peut trouver dans le commerce, directement des nourritures pour oisillons. Sinon, on peut utiliser les croquettes pour chat ou les boîtes qu'on trouve chez les vétos pour les animaux, pour les réalimentations en particulier des animaux, avec un peu d'eau. Ça reste ce qu'on peut faire à la maison quand on n'a rien d'autre. Les 48 premières heures sont toujours compliquées. S'ils franchissent ces heures-là, ça veut dire qu'il y a un peu plus de chances qu'ils s'en sortent. Donc, il faut continuer à le nourrir, le laisser dans un milieu propre, donc nettoyer bien régulièrement. Il faut limiter les contacts, il ne faut pas le caresser, le but étant qu'il reparte dans la nature. Et petit à petit, on va essayer de le faire grandir et quand il a les plumes, qu'il est un peu plus costaud, on peut essayer de le mettre à l'extérieur dans sa boîte pour qu'il puisse prendre son envol. La Ligue de protection des oiseaux, c'est elle qui est la seule capable de récupérer les oiseaux, qui va donner les coordonnées des personnes dans le département qui peuvent récupérer ces oiseaux et du coup guider pour savoir donc quoi faire, où l'amener et qu'il soit pris en charge correctement.